Hello, coucou mes lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. Je vous retrouve pour la présentation d'un oracle, je vous l'avais promis, le voici. Donc c'est les cartes des archétypes de Caroline Myss. Donc c'est un jeu de 80 cartes avec un guide d'accompagnement et c'est aux éditions d'Hervy qui est une marque de Trait Daniel. Donc à nouveau merci à Isabelle pour cet envoi. Je vais vous lire le dos que j'ai mis à l'envers. C'est pas grave, on regardera ensuite le reste. Les archétypes sont des schémas universels de comportement, intégrés dans ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Ce coffret contient 74 cartes magnifiquement illustrées, chacune d'elles représentant un archétype particulier ainsi que sa part d'ombre et de lumière, la mère, l'enfant, l'ange, le guérisseur, l'alchimiste, le rebelle, le sauveur, etc. Un guide d'accompagnement vous apprend à utiliser les cartes et à identifier les archétypes les plus actifs dans votre psyché, qui vous mèneront vers une meilleure connaissance de vous-même. Le jeu contient également 6 cartes vierges sur lesquelles vous pouvez créer vos propres archétypes. Caroline Myss est une pionnière dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine. Depuis 1982, elle travaille en tant que thérapeute intuitive. Donc ce coffret est au prix de 26 €. Donc là, vous avez le fond de la boîte, donc rigide, le dessus de la boîte, voilà, avec le fond également. Donc les cartes, 80 cartes, comme je vous ai dit, dont 74 illustrées et les 6 autres qui sont vierges. Elles sont à la fin, je peux vous les montrer tout de suite, vous voyez, où vous allez pouvoir créer vos propres archétypes. Voilà. Bon, les cartes, on les regardera après. On va s'intéresser tout d'abord au petit livret que voici. Alors, vous avez donc ce petit guide d'accompagnement avec tout d'abord le concept des archétypes pour comprendre pourquoi cet oracle a été créé. Tous les archétypes possèdent une part d'ombre et une part de lumière. Le rebelle, par exemple, peut susciter en vous une force puissante qui vous pousse à rejeter l'autorité illégitime et à trouver les voies qui vous conviennent le mieux. Par contre, si vous ne faites pas attention, sa part d'ombre peut vous inciter à vous rebeller contre les figures d'autorité positive et constructive ou à idolâtrer l'image et les pièges de la rébellion. Voilà. De même, la reine peut vous aider à affirmer votre pouvoir, à prendre en charge des situations, à déléguer votre autorité et à agir avec bienveillance. Mais l'ombre, la part d'ombre de la reine, en revanche, peut vous entraîner à hurler des ordres, à faire des demandes impossibles et à trancher des têtes. Voilà, là, vous avez vraiment un exemple type. Alors, ensuite, vous avez les 4 archétypes de la survie. Donc, parmi les 12 archétypes de nos guides personnels, il y en a 4 qui sont universels. C'est l'enfant, la victime, la prostituée et le saboteur qui symbolisent nos principales épreuves dans la vie et notre façon d'y survivre. Ils représentent les problèmes, les peurs et les vulnérabilités auxquelles vous devez faire face et que vous devez surmonter dans le cadre de votre contrat sacré. Vous pouvez donc les considérer comme vos plus fidèles alliés, comme des forces autant spirituelles que matérielles. Ils peuvent devenir vos gardiens et préserver votre intégrité en vous empêchant de cesser de la respecter au nom de votre survie. Voilà. Ensuite, donc, on va parler de l'enfant blessé. Ça, c'est un des archétypes. L'enfant orphelin abandonné, l'enfant magique innocent, l'enfant de la nature. Donc là, vous avez tous les différents enfants que l'on peut rencontrer. Donc on vient de parler, là ce sont les 4 de survie dont on parlait. Là vous avez la victime, ensuite vous avez la prostituée et ensuite le saboteur. On le connaît bien, le saboteur. Là vous avez une liste partielle des archétypes qui est reprise ici. Donc ensuite, il faut faire son auto-examen. Donc c'est vraiment un oracle qu'il faut utiliser pour soi-même. Ce n'est pas un oracle qu'on va forcément utiliser pour les autres. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Donc il faut d'abord identifier 8 archétypes qui nous attirent dans la liste que nous venons de voir là, pour pouvoir après travailler dessus.
Donc voilà, pour utiliser ce jeu, vous avez plusieurs suggestions. Parce qu'en fait, il faut d'abord choisir ces archétypes pour pouvoir travailler dessus. Mais les choisir forcément dans le listing parce que ces archétypes vont vous parler. Hein, vous voyez, c'est un petit peu différent de tous les oracles que vous avez pu voir jusqu'à présent. Donc après, eh bien, on a bien toutes les cartes ici avec tous les différents archétypes et ceux qui représentent. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons? Bon, ben ça, c'est une note de l'auteur. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la présentation des cartes. Je vous fais juste une petite aparté. Donc d'abord, quand vous devez déterminer vos 8 archétypes, vous devez en sélectionner 8 dans la liste que je viens de vous montrer là, pour en avoir 12 en tout. 12 parce que vous avez quand même, pour tout le monde, vous avez les archétypes de l'enfant, de la victime, de la prostituée et du saboteur qui sont pris d'office, ceux-là. Hein, puisque comme on vous a expliqué tout à l'heure, ceux-là, c'est vraiment ceux qui sont collectifs à tout le monde. Et ensuite, vous allez chercher les 8 archétypes qui vous parlent ici dans la liste pour pouvoir travailler dessus. Donc bien évidemment, vous allez cocher ceux qui résonnent le plus fort pour vous, en vous. Voilà. Votre attirance peut être aussi bien négative que positive. Voilà, je faisais juste une petite aparté pour que vous voyez comment on travaille. Donc allez, on regarde les cartes maintenant. Donc les cartes, les voici, elles sont avec une tranche dorée. Le dos de la carte correspond à la boîte. Hein. On est typiquement sur les couleurs de la boîte. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez chaque carte avec l'archétype en haut, sa part de lumière et sa part d'ombre. Voilà, donc on va les regarder une à une. Au niveau de la qualité de la carte, très bonne qualité de carte. Et au niveau de la grandeur, on reste sur un oracle traditionnel dont vous avez l'habitude. Allez, c'est parti pour regarder les cartes. Je vais vous faire un petit plan rapproché en décalé. Hop. Là, vous en avez des archétypes. Hein. Et même quand on a l'impression que c'est une carte positive, eh bien, toujours sa part d'ombre. Le conteur a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles, mais sa part d'ombre, il invente des histoires pour faire mal aux autres. Donc évidemment, on est vraiment sur du développement personnel pour travailler sur ces archétypes, pour travailler sur ses parts d'ombre, sur ses parts de lumière. Donc voilà, pour avancer sur son cheminement, pour nous aider à avancer sur notre cheminement spirituel ou pas hein, d'ailleurs, mais vraiment, ça va vraiment nous aider. Donc là, on a tous les enfants dont on a vu tout à l'heure, dont l'enfant magique, l'enfant orphelin, l'enfant de la nature, l'enfant divin, l'enfant éternel. La femme fatale. Oups, j'en ai pris 2. Le guérisseur. Ah oui, parce que dans un guérisseur, vous allez avoir la part de lumière. Et pour la part d'ombre, eh bien, il va profiter de ceux qui ont besoin de son aide. Et il va même négliger de prendre soin de lui-même. Mais il va être un petit peu profiteur surtout. Bon, je ne vous les commente pas, vous comme ça vous en prenez connaissance au fur et à mesure. Là, vous avez de quoi travailler. Hein.
Je regarderai si... Non, on ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Non, non. Non, non, puisque je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un d'autre, puisque vous avez vraiment les 8 archétypes à choisir, donc ceux qui résonnent en vous. Alors, vous pouvez le faire avec quelqu'un, si vous voulez, peut-être, voilà, en lui expliquant comment fonctionne le jeu, vous allez les choisir ensemble. Ça peut être effectivement pendant une séance professionnelle, pourquoi pas, pour travailler. Mais par contre, vous ne pouvez pas le faire à distance pour quelqu'un qui vous dit « Tiens, est-ce que tu peux me faire une guidance ?» quoi, voilà, on est bien d'accord. Mais en complément de certaines thérapies, pourquoi pas, ou pour soi-même, bien sûr. Le serviteur, le vampire. Alors, tiens, quelle est la part de lumière du vampire? Vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. La victime. Voilà, et ensuite, donc, les 6 cartes vierges. Bon, j'en ai oublié une, qui est l'alchimiste. Bon, en fait, l'alchimiste, c'était celui du début, puisque c'est classé par ordre alphabétique. J'ai dû le louper au passage. Alors, on va en tirer une au hasard. Juste pour que je vous lise ce qu'il y a d'écrit sur la carte. Comme ça, vous voyez un petit peu. Hop. On a le compteur, tiens. Hop. Voilà. Alors, comme c'est classé par ordre alphabétique, je n'ai pas besoin d'aller dans le sommaire. Pouf, j'ai ouvert la page en plus au bon endroit, tiens. Alors, le ménestrel, le narrateur, renvoie à la sagesse et à la bêtise, aux échecs et au succès, aux faits et aux virtualités, à un point tel que cela dépasse la vie ordinaire et nous transmet une leçon métaphorique. Il reflète un désir d'imposer un certain ordre à un univers qui semble parfois chaotique et erratique. L'ombre du conteur se manifeste lorsque nous ne pouvons nous empêcher d'inventer une histoire pour dissimuler une vérité ou lorsque nous nous servons du don de la narration à mauvais escient. Il n'est pas nécessaire d'être un écrivain professionnel pour posséder cet archétype, mais les méthodes du conteur peuvent s'avérer essentielles dans votre façon de communiquer et de percevoir le monde. On a toujours tous eu un conteur à côté, près de nous, qui s'inventait des histoires. Moi, j'en connais, tiens, je l'ai reconnu de suite. Qui raconte toujours des tas de s'invente des histoires tout le temps. Oui, je connais quelqu'un comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet oracle vous a donné envie de l'acheter. Enfin, cette présentation, décidément, je n'arrive plus à parler, moi, vous a donné envie de l'acheter. Donc, vous l'avez compris, on va travailler sur ces parts d'ombre et ces parts de lumière en fonction des archétypes. Donc, il y a vraiment un travail personnel qui est fait avec cet oracle et qui peut justement vous aider à comprendre pas mal de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très 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 fort. Bisous!